Donc, merci de me donner cette opportunité de vous présenter l'étude qui est au sein de la Société française des cancers de l'enfant. Et donc, il s'agit d'une cohorte nationale qui vise donc à enregistrer l'ensemble des cas d'infection au Covid dans les services d'oncologie et hématologie pédiatrique de la SFCE. Donc, ce projet est porté par un des oncopédiatres, Jérémy Rouget, à Caen. Et puis, je participe à ce travail. Diapositive suivante. Vous voyez, voilà. Donc c'est un enregistrement national, prospectif et rétrospectif, parce que entre le moment où on a mis l'idée, comme beaucoup de cohortes et de sujets sur le Covid, et le moment où on a pu commencer à recueillir les données, donc il y a eu quelques cas rétrospectifs. Donc pour les enfants, mais au sens large, puisque dans les centres d'oncologie pédiatrique, certains sont des centres AJA, et l'oncologie pédiatrique ne s'arrête pas aux 15 ans comme les autres services de pédiatrie, donc ça dépasse un peu les 15 ans. Sont enregistrées toutes les personnes qui sont traitées pour un cancer ou une tumeur bénigne par chimiothérapie, radiothérapie ou thérapie ciblée. Pour le moment, il n'y a pas eu de cas d'enfants traités juste par une chirurgie, mais effectivement, on pourra les inclure également. Diapositive suivante. Donc les objectifs de ce projet, donc l'objectif principal est de décrire la présentation et l'évolution clinique de l'infection dans cette population spécifique, et les objectifs secondaires de décrire l'évolution clinique à distance, donc au minimum à 3 mois du début de l'infection, et d'identifier les facteurs de risque d'évolution défavorable de cette infection au sein de cette population spécifique. Diapositive suivante. Donc c'est un peu de la redite. Les critères d'inclusion, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc des patients qui sont suivis dans un des centres SFCE, donc dans un des 31 centres, qui a eu son traitement, soit le traitement oncologique est en cours, soit dans les 6 mois précédents, avec juste une spécificité pour les patients qui auraient été traités par un type de traitement particulier, donc par cellules CAR-T, pour qui on les inclut quel que soit le moment où ce traitement a eu lieu. Pour le diagnostic d'infection, donc soit confirmé par une PCR ou une sérologie positive, soit un diagnostic clinique et radiologique caractéristique. Je ne sais pas si vous voulez que je détaille, mais globalement, voilà, soit il y a eu un contact et 2 signes cliniques très caractéristiques, soit 3 signes cliniques caractéristiques, et la présence d'anomalies radiologiques donc sur le scanner thoracique. Diapositive suivante. Donc voilà globalement comment ça se passe pour essayer d'être au maximum exhaustif. Donc dans chaque région, région d'intérêt en cancérologie, donc par OIR, il y a un référent. Et donc chaque centre remonte ses cas à l'OIR référent, puis donc de façon centralisée à Caen, pour pouvoir avoir un retour rapide de la situation, éventuellement permettre certaines mises en garde ou certaines précautions à prendre pour un type de patient particulier. Le but étant, en plus d'avoir donc toutes les données et de pouvoir mener des études, on va dire a posteriori sur cette cohorte, de pouvoir faire un retour rapide de la situation, donc avec des points hebdomadaires. Pour le moment, on en est au 2e point hebdomadaire depuis le début de l'étude, mais vous verrez dans les diapositives qui suivent que déjà on a quelques résultats potentiellement intéressants. Diapositive suivante. Donc voilà, donc sur la grande image que vous voyez devant vous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc avec le nombre de cas, la petite parenthèse, c'est ce qui s'est passé en 10 jours, donc avec une augmentation du nombre de cas, principalement en Île-de-France. Et puis les petits nombres rouges, donc ce sont les patients qui sont en réanimation, donc avec un patient qui est à Rennes, qui était en réanimation et qui a pu sortir de réanimation
pour le moment, nous n'avons pas eu de décès, donc c'est plutôt ça une bonne nouvelle. Et puis à La Réunion, vous avez un -2 parce qu'il y avait 2 cas suspects il y a 10 jours et en fait, les examens ont fini par montrer que ce n'était pas des infections au coronavirus. Je vous ai mis en parallèle ce qui se passe en France, donc effectivement, l'endroit où il y a le plus de cas, ça correspond également aux endroits où l'infection est la plus virulente en France. Diapositive suivante. Donc, quel est le profil des patients qui sont atteints par le coronavirus? Alors, je vous ai détaillé les patients qui sont en réanimation, des patients qui ne sont pas en réanimation. Certains patients sont dépistés de façon systématique, c'est pour ça que ceux qui ne sont pas en réanimation, j'ai précisé si c'était des patients symptomatiques pour qui on avait fait la recherche du coronavirus ou si c'était des patients pour qui on avait fait un dépistage systématique, par exemple avant une chirurgie ou avant le recueil d'une cytophérèse ou d'autres éléments. Donc du coup, en France, là actuellement, donc, il y a 5 patients qui sont passés par la réanimation. Lorsqu'on regarde par rapport aux moins de 15 ans pour pouvoir parler aux données de Santé publique France, donc il y en a 4 qui avaient moins de 15 ans. Et dans Santé publique France, il est noté 17 patients de moins de 15 ans qui sont passés par la réanimation, dont 6 avec des comorbidités. Et donc, vous voyez que dans les 6 qui avaient des comorbidités qui sont passés en réanimation, malheureusement, c'était une grande partie des patients provenant des centres de cancérologie pédiatrique, puisque 4 sur 6 en faisaient partie. On peut également regarder que là, chez les enfants, il n'y a pas de prédominance des hommes par rapport aux femmes, alors que c'est ce qui est clairement montré chez les adultes. Et puis, par rapport à l'âge, il n'y a pas non plus de choses particulières. Lorsqu'on regarde le profil et le type de cancer, les patients qui sont passés en réanimation, 4 sur 5, c'était des leucémies ou apparentées, c'est-à-dire en fait, il y en avait une, c'était après une allogreffe dans le cadre d'une drépanocytose. Donc c'est pour ça que je l'ai apparenté aux leucémies. Et un patient était en aplasie fébrile, mais pas sur une tumeur solide. Dans les patients qui ne sont pas en réanimation, de nouveau ceux qui sont symptomatiques, un 4 sur 9 dans le cadre d'une leucémie. Et puis dans les dépistages systématiques, ce n'est pas très significatif parce que dans les dépistages systématiques, les recueils sont mal remplis et donc sur les 4 cas, il y a 2 ou 3 cas de données manquantes. Donc on ne peut pas conclure par rapport à l'origine du cancer. Voilà, diapositive suivante. Et puis donc, voilà, c'est terminé puisque c'est le tout début de cette étude avec peu de cas, heureusement. Donc voilà, l'ensemble du groupe de travail, globalement, avec des personnes de tous les centres SFCE, tout le monde a souhaité participer. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exemple d'étude d'épidémiologie clinique sur une population très spécifique. Bien sûr, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Donc en parallèle, il y a aussi un projet d'un questionnaire d'impact sur l'activité clinique dans les centres SFCE, puisque les choses ont également changé comme dans beaucoup de services, mais c'est annexe par rapport au projet. J'ai juste une question en attendant que les participants se manifestent s'ils le souhaitent. Est-ce que vous avez remarqué, parce que beaucoup de collègues dans les centres anticancéreux ont dit que du fait de l'urgence à s'occuper des patients Covid, il y avait un risque de perte de chance pour des patients atteints de pathologies sévères, en particulier de cancer. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu constater toi aussi? Alors moi, je ne l'ai pas constaté parce que mon statut en ce moment est un peu particulier, mais effectivement, c'est des choses qui sont remontées par certains collègues oncopédiatres avec des situations qui arrivent aux urgences potentiellement plus graves que d'habitude. Mais je ne sais pas si c'est quelques histoires remontées, parce qu'on remonte toujours les histoires les plus graves que les moins graves.
Ouais. ou si c'est d'une façon générale sur l'ensemble de la France, ça méritera de le savoir de façon exacte et pas juste en remontée d'histoire. Très bien. Eh bien, je vais revenir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, toujours pas de questions. Toujours pas de questions. Donc, on va te remercier. Et puis, je vais passer la parole à Alexandra.